Pour nos invités. Monsieur, faites pas semblant de regarder dans votre téléphone. Monsieur s'appelle Charles. Qu'est-ce qu'on appelle perle? Avant de dire bonjour à Martha. Martha, moi, nous écarts. La question piège. Qu'est-ce qu'on appelle perle? C'est papa de quelqu'un, non? Oui. Reste tranquille, non. Tu es dedans. Les perles, ce sont... On dirait à l'école. Comment dit-on? C'est un peu comme des coquillages, mais il y a des trous dedans. Et puis on passe des fils et on en fait des bracelets, des colliers. On peut en mettre au rein. Ça, tu n'as pas raté. C'est ça, même Pierre. C'est comme s'il savait que j'en ai en parlé. Hein? Il n'a pas raté. Moi, quand il étudiait le cours, il a cette partie, il a mis en haut. Il ne peut pas oublier, justement. Alors que le coup vient avant le rêve. N'est-ce pas? Mais il n'a pas pensé au cours. Il a parlé de collier, arrêtez. Il a parlé de C'est là où on a collier. l'habitude de voir plus. Ouais. C'est toi qui le dis, hein? Tu dis ça à sa place. Karaté, hein? Et au frère. Il vous a sauvé. Tout c'est. Mais l'émission n'est pas terminée. Attention. Bien. Sauvez pas, Martha, nous parlons de toi. Oui, on va parler de perles aujourd'hui. On va rentrer un peu dans l'histoire de comment ça a commencé et tout. Donc, j'ai fait un petit, comment je vais dire, reportage. Un petit reportage. Yes. D'accord, Bruno Miadio. Je vais faire. Ça se dit en français aussi, non? Un petit reportage. Je vais faire. Pas frustrer les reporters de la télévision. Allez, on attaque. Et avec la complicité de la région, on peut avoir quelques images. En attendant que je lise un peu ce que j'ai. Alors, quelques images de perles pour parler de perles. Perles. Alors, dans quel pays on a beaucoup plus de perles? Ouh, Kenya. Afrique du Sud, ça. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ah, ok. Afrique du Sud. Alors, bon, vers 2400 avant Jésus-Christ, les Égyptiens produisaient déjà les perles en pâte de verre. Oui. Ouais. Dans l'Égypte antique, les bijoux les plus recherchés étaient des pierres, serpentines, agates, turquoises, lapis, azuli et aux pierres semi-précieuses étaient alors utilisées comme des perles. Oui. C'est comme ça que ça a commencé. Donc, pour colorer les perles, les premiers artisans verriers utilisaient alors des oxydes de cuivre. Ok. Voilà, oxyde de cuivre, c'est pas juste des coquillages ou des, je sais pas, De l'oxyde de cuivre. oxyde de cuivre. Alors, l'oxyde de magnésium aussi, permettant d'obtenir des nuances violettes ou noires, Oui. imitait la météise ou l'agate. Voilà. Donc, les techniques de production en quantité remontèrent à quelques 2200 ans avant notre ère. Ça, c'est pour les hanches. Ah, c'est pour les hanches. Donc, la perle n'était pas seulement des objets de parure, hein, mais aussi de décoration honorifique qui marquaient le rang social et indiquaient les mérites de personnes qui les portaient. Donc, ce qui veut dire que les couleurs ou là où il faut les porter, c'est pas genre, tu ne portes pas ça n'importe Au comment. hasard. Au hasard. C'est pas Voilà. comme aujourd'hui, hein, quand même. Hein. Tu portes, par exemple, tu portes des perles Oui. et déjà tu mets pied dehors, on sait que, ah, toi, tu es de cette classe ou ta 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 ta. Ça, c'est en Égypte. Yes, Égypte. Donc maintenant, les Zoulous ont inventé un véritable langage Oui. de perles pour transmettre différents messages, chaque couleur ayant une signification. Oh, les coulons. Yeah. Donc alors, comme on l'avait déjà vu ici avec les couleurs, les significations, c'est pareil aussi avec les perles. Donc le blanc désigne la pureté et l'amour. Les perles. La pureté de l'amour. Les perles blanches. La Voilà. pureté de l'amour. Ce serait bien Donc, d'avoir au mariage. le noir, la nuit. Le Ça, c'est à dessert. l'époque. Bon, ça dépend. La nuit, genre l'obscurité, la nuit. Tu portes du Je noir. porte du noir, t'inquiète pas. Ok. Donc le rose, la pauvreté. Ok. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Nous, on pensait à la... Ça, c'est par rapport aux Zoulous, hein. Avant, hein. Aux Zoulous. Pauvreté financière. Attends, pauvreté, on parle pauvreté. des Zoulous, là. Ah, on parle Non des mais, Zoulous. non, mais ça revient toujours d'actualité. La signification est pareille. Si tu portes présentement des perles de couleur rose et que Gamon a assis au bureau, faut pas aller chercher loin. Enlève ça en même temps, tu En mets fait, le c'est blanc. l'histoire, au fait. C'est comme ça a été créé avec les couleurs et leurs significations. Tu comprends Et les pourquoi codes, elle t'a voilà. crié, Donc,
elle a porté ça toute sa vie. Maintenant, tu vas devenir milliardaire. Voilà. Donc, ça c'est du fuchsia. Hein. Ça c'est du fuchsia. Il faut aller chercher ce que ça veut dire. Alors, le vert, c'est la fertilité. Le bleu, c'est le ciel. Voilà. Donc, certaines perles indiquaient également l'âge, le sexe, la situation familiale, le statut, comme je l'ai dit tout à l'heure, de celui qui le portait. Donc, disposées selon un code dans les objets familiers, elles transmettaient de véritables messages. D'accord. Donc, les plus fameux étaient les petits panneaux accrochés au collier. Réalisés par les jeunes filles qui les offraient ensuite à l'élu de leur cœur. Voilà, le garçon offrait des perles en vrac aux amis de la jeune fille. Alors l'objet fini transmettait un message codé par la disposition. L'amour dans le vent. D'accord, c'est tout un langage des codes en fait. Par exemple, tu donnes... Ah, voilà. Voilà. Raconte. Bien. Nous parlons de perles aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir de tout ce que Martha vient de dire, c'est que la couleur rose là, c'est ça qui t'a choqué dans tout ce que j'ai dit. Hein? La couleur rose n'est pas bonne. Et que le vert est important. Le vert, c'est très important, Pour surtout pour la fertilité et l'abondance, voilà. Donc, monsieur, si vous recherchez des enfants présentement et que vous allez offrir des perles vertes à votre femme. Ou les femmes peuvent porter les perles de couleur verte autour des reins. Tu vas voir maintenant, ils vont tous passer avec couleur verte. Je ne suis pas les dents. Hein. Alors, en Afrique, si cette parure révèle un caractère aphrodisiaque, le côté curatif et protecteur n'est pas exclu. N'oublions pas. Parce que déjà, au village, on mettait un peu des... Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est qu'ils mettaient des trucs quand même dans les perles. Oui, on faisait des protections, des talismans. Ça, c'est chez moi, en pays. Voilà, les talismans. Oui. J'ai du sang peul, je peux confirmer. N'est-ce pas? Donc voilà. Bon, stop là-bas d'abord pour les perles aujourd'hui. Non, j'ai pas fini. On va parler de séduction de femmes aussi. Hein. Parce que lui, il a soulevé ça. Je dois en parler. Il faut baisser ça. Alors, nous allons parler cinéma quand même. Il y a des visuels à voir. Ça, c'est vrai. Je vais juste demander. N'est-ce pas? Parce que le film Rédemption, qui est un film d'essai pour cette jeune équipe, je veux parler de Toussaint et de Charles. Ils sont passés, ils ont eu l'approbation du public. Ils sont repartis pour tourner un autre film. Le titre, c'est L'Assaut. Actuellement, ils sont en production. On va découvrir ce qui se fait en production. On revient pour leur poser les questions et possible. On reviendra également pour le sport avec toi. Le coup que tu as donné là-bas, là, ça je peux encore faire avec des talons. Hein. Tu as fait... Super joli. Hein. Félicitations les gars. C'est pas possible. Alors, ça ce n'est que le making-of. C'est pour demander aussi aux partenaires, aux bonnes personnes, aux bonnes volontés, parce que le film, la production, elle est lourde. Hein? Et au même moment, ce que les gens oublient, c'est que quand on sort un film chez nous au Togo, on fait travailler le côté social, le côté économique aussi de la chose. Parce que les gens qui tournent, c'est des gens qui sont payés le matériel, c'est du matériel acheté qu'il faut amortir. Ceux qui travaillent sur l'équipe technique, du moins le cinéma, c'est le métier qui embrasse tous les autres métiers du monde. Voilà. Et donc dans le cinéma, vous avez pratiquement tous les métiers. Et aujourd'hui, ils sont aussi là pour demander de l'aide à la population et aussi aux partenaires qui sont en train de nous suivre. Exactement. Comme
Joël vient de le préciser, c'est un appel aux sponsors, aux partenaires et à la population que nous faisons à travers ce making-of. Parce que ce que nous leur promettons est un peu différent, totalement différent de ce que nous avions montré grâce à Rédemption. Oui. Là, nous montons un cran plus haut, un cran plus au-dessus et les exigences sont plus lourdes techniquement et financièrement. Voilà. Alors, si vous nous regardez et que vous êtes touché justement par ne serait-ce que les images du making-of, vous voyez à quel point il y a du professionnalisme. Le talent y est, le karaté aussi, mais le talent y est. Vous avez envie de participer justement à la sortie de ce projet extraordinaire. Sur quel numéro est-ce qu'il peut vous contacter? C'est sur le 91 87 47 08. 91 87 47 08. Le 91 87 47 08 pour envoyer vos soutiens, que ce soit des soutiens financiers, matériels ou même des chaussures de karaté. Je reviens à mon ami. J'ai mon ami qui sait où on porte les pelles. Voilà, il est là. Alors, un message. Je voudrais accentuer encore sur ce que Toussaint vient de dire. Le cinéma togolais est à l'étape embryonnaire. Et maintenant, c'est maintenant que les sponsors, les partenaires doivent être visionnaires et investir dedans. Parce que ce qui est sûr, ça a déjà commencé par donner. Et ça promet encore. Ce que je voudrais dire par là, c'est que si les partenaires agissent, ils auront forcément un retour sur investissement. Ça, c'est sûr. Ça, c'est garanti. Donc, je les encourage à nous accompagner et nous essayons tous les jours de monter le niveau afin de donner des produits assez potables. Voilà. Merci infiniment pour ce message. Alors, le 91 87 47 08 pour l'appel aux partenaires. Contactez-les, donnez ce que vous avez. En tout cas, je me dis que c'est un bon projet et de toute évidence, vous avez notre soutien pour la communication. Et si entre-temps, Joël me paie ce qu'il me doit aussi, je vais mettre la main à la poche. Hein. Alors, Joël disait justement que le cinéma regroupe absolument tout et nous allons voir le lien qu'il y a entre le cinéma et le sport avec notre cher ami John Badayi. Infosport.